Je suis très contente que tu sois là. Eh bien voilà, sois la bienvenue. Je t'embrasserai très fort, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de love. Eh bien voilà, on va se laisser guider tout simplement pour aller voir justement le message que je peux te prendre. Nous laissons ici très rapidement le monde céleste s'ouvrir sur notre tête, que le monde céleste descend ses anges, tes archanges et surtout les saints pour venir en fait ici nous passer le message qui est très important pour toi qui est en train de me suivre là actuellement. Qu'est-ce que je peux déjà te prendre comme message? Justement, c'est à ça que nous sommes conviés. Merci pour tous les retours, pour tous les témoignages. Merci pour tous les retours et pour tous les témoignages. Et pour ceux qui ont déjà reçu leur kit, qui ont déjà fait leur commande, qui ont reçu leur kit et qui ont déjà commencé par avoir vraiment des miracles, qui ont commencé déjà par envoyer leur témoignage, je suis très contente pour vous. Voilà, je suis très contente pour vous. Voilà, je ne m'y attendais pas que vous recevez trop tôt les kits comme ça. Et déjà, le même jour, il y en a deux, le même jour qu'ils ont reçu les kits, ils ont commencé l'utilisation des kits, le même jour. Des miracles s'opèrent. Des miracles s'opèrent. Vraiment, moi-même, je suis dépassée. Et si tu n'as pas encore commandé ta part, commande ta part. C'est pour te soutenir, c'est pour t'aider. Si tu n'as pas les moyens pour les travaux et les traitements. Et ceux qui sont dans des situations compliquées, n'hésitez pas déjà à me contacter en privé pour des consultations privées et pour des travaux afin de pouvoir vous assister. D'accord? Justement, c'est purement spirituel, purement lumière, purement saint, purement céleste. Je peux vous rassurer. Nous sommes donc partis. Alors, qu'est-ce que l'on veut t'apporter? Encore l'âme sœur. Oui, toujours l'âme sœur. Et puis, ça sera pour toujours. L'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui tu es né. Tu es né pour cette personne est née pour toi. Alors, on parle ici d'une relation âme sœur. On parle de ce que, oui, justement, tu vas rencontrer la bonne personne pour toi. On te parle ici de ce que, en fin de compte, tu vas te retrouver avec qui est réellement ton âme sœur. Ici, c'est que très certainement que quelqu'un s'était fait passer pour ton âme sœur, mais n'a jamais été ton âme sœur. C'était que cette personne était appelée juste à t'apprendre quelque chose dans ce monde, dans une situation donnée. Mais pour certaines personnes, on parle déjà d'une relation. Une relation qui existe déjà pour certaines personnes. Vous avez déjà rencontré votre âme sœur et vous êtes dans une relation âme sœur. On est en train de te rassurer que tu es vraiment déjà avec ton âme sœur. Tu n'as pas besoin, en tout cas, tu vois, de te plaindre encore ici ou d'être en train de chercher encore. On te dit que vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre, hein, d'accord? On te parle ici d'une personne qui t'est destinée. On parle ici d'une personne avec qui tu es parti ou tu es en train de partir pour voir la lumière. On te dit, si c'est que la lumière n'est pas en train de briller pour le moment, c'est que tu verras très bientôt la lumière va briller sur vous. Et ça va vous apporter vraiment une élévation. On vous dit oui, même si pour le moment il y a des obstacles, même si c'est très difficile de traverser ces montagnes, ces grottes, même si c'est que oui, actuellement il y a des Goliaths qui essaient de vous retenir, qui essaient de vous empêcher, ne t'inquiète pas, vous y êtes proche. La lumière est là, juste au bout du tunnel. Et puis bientôt, les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, c'est que vous allez en rencontrer. D'ici là, on me dit. Et pour ceux qui l'ont déjà rencontré et qui sont déjà dans une relation avec cette âme sœur, on te parle de ce que tu es avec la bonne personne. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas en fait à t'inquiéter. Tu n'as pas en fait... je ne vais pas chercher la carte. Voilà, je l'ai reçue à l'envers. Donc ici, on te parle d'une stabilité qui est déjà là que tu ne vois pas encore. On parle ici d'un équilibre qui est déjà là mais que l'on ne voit pas encore. D'accord? On me parle ici d'une concrétisation.
qui est déjà là, mais que l'on ne voit pas encore. Si c'est que tu es en train de vouloir un engagement sincère et sérieux avec ce dernier, on te dit l'engagement y est déjà. C'est toi qui ne vois pas ou qui ne perçois pas encore cet engagement. Si c'est que tu es en train de vouloir un aménagement avec cette personne, c'est-à-dire vivre ensemble avec cette personne, et ça ne vient pas encore, tu ne comprends pas pourquoi ça tarde si tant. On te dit justement, tu vis déjà ensemble avec cette personne. C'est-à-dire que vous êtes ensemble déjà. Vous êtes déjà ensemble spirituellement parlant. Donc, à partir du moment où vous êtes déjà ensemble sur le plan spirituel, c'est qu'il n'y a pas ce qui peut vous empêcher d'être ensemble sur le plan physique. On te dit ici que si c'est que tu es en train de bâtir, d'accord, une maison ou un appartement ou un lieu pour vous et que en réalité pour le moment ça ne se passe pas comme tu le souhaites, on te dit c'est parce que c'est toi qui ne veux pas voir. C'est parce que c'est toi qui ne veux pas voir parce que tout se déroule normalement en fait. On te dit ici qu'il y a une opportunité qui se présentera à toi bientôt et qui va apporter beaucoup de stabilité dans ta vie. Même si c'est un peu compliqué pour le moment, c'est que tu vas y arriver. Et si c'est que vous êtes ensemble, même si c'est si compliqué pour vous actuellement, c'est que vous allez vous y arriver. Il y en a d'autres ici, on me parle d'un couple âme sœur. C'est dit que actuellement, dans votre concorde, c'est-à-dire dans votre confort intérieur, ça ne va pas trop. Il y a trop de déséquilibre, il y a trop de disputes, de conflits, de querelles. Voilà, on est vraiment perturbé. Voilà, ça ne passe pas bien, ça ne va pas bien à la maison. Voilà. Et puis là, on ne sait pas si réellement on est à sa place, si réellement on peut continuer à compter sur l'autre. On ne sait plus si réellement cette personne est vraiment son âme sœur, si réellement cette personne est la personne, tu vois, qui nous est faite ou pas. Donc, on se pose encore des questions. On se pose encore des questions. On se demande, justement, si tu te poses la question, c'est qu'on te dit oui. D'accord? On vient te rassurer que c'est réellement ton âme sœur. Même s'il y a des perturbations actuellement, accepte ces déséquilibres-là. Ces déséquilibres, c'est pour permettre à ce que vous avez bâti ou ce que vous êtes en train de bâtir puisse se stabiliser. Si c'est que c'est une nouvelle personne que tu as rencontrée, et tu voudrais vraiment connaître chez lui, chez elle, tu essayes, tu vois, de tout faire pour connaître chez lui ou pour aller le voir, mais tu ne sais pas vraiment comment ça va se passer et on te dit que c'est une bonne idée. D'accord? On te dit que c'est une bonne idée. Vas-y, pourquoi pas, va connaître chez cette personne, d'accord? Va chez cette personne. On te dit, ça va te permettre de comprendre ce qui ne va pas dans la vie de cette personne ou ce qui ne va pas chez cette personne dans sa maison. Ça va te permettre de savoir qu'il faut vraiment y mettre le tien, en fait, d'accord? Voilà, ouais. On te dit justement, le message que tu es en train de recevoir actuellement est très important pour toi. Le message que tu es en train de recevoir là actuellement est très important pour toi. Donc ici, on te dit, c'est ton âme sœur, c'est la personne qui t'est destinée, d'accord? Et si c'est que tu le loupes, c'est que c'est ton choix, d'accord? Et pour d'autres ici, c'est que vous allez rencontrer cette personne. Vous allez la rencontrer d'ici bientôt, d'ici quelques jours pour certaines personnes, d'ici quelques temps pour certaines personnes. Et quand vous allez la rencontrer, justement, souvenez-vous de ce message que je suis en train de vous passer. Parce qu'en réalité, l'arrivée de cette personne dans votre vie va annoncer un nouveau départ. Un nouveau départ, d'accord, qui va vous permettre d'attirer la chance de votre côté, qui va vous permettre, d'accord, de relever le défi, qui va vous permettre de franchir certains obstacles qui vous retiennent. Certains obstacles qui vous retiennent. Et on voit que ça dit que vous avez fait tous les efforts déjà pour franchir tout obstacle sur votre chemin.
Mais juste que c'est comme si actuellement vous êtes en train de devenir faible. Hein? Vous êtes en train de devenir faible, vous vous demandez si s'il ne faut pas lâcher prise, s'il ne faut pas abandonner. Voilà. Voilà, parce que là, on voit certaines personnes, vous commencez par devenir très connecté au monde spirituel. Vous commencez par devenir très concentré, d'accord, sur votre vie spirituelle que par rapport à votre vie physique, vous commencez par plus, c'est-à-dire vous retirer, hein, vous retirez, parce que vous trouvez que c'est trop difficile et trop compliqué. On vous dit, oui, justement, vous avez raison, mais ce qui se passe, c'est que tout ce que vous êtes en train d'acter dans le monde spirituel est en train d'être acté également dans le monde physique. Donc, en réalité, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les choses sont en train de s'accélérer pour vous, les choses sont en train d'être mises en place pour vous. Mais ici, c'est que il y a un défi que vous teniez à vraiment relever et on vous dit, justement, vous avez des barrières, vous avez des blocages qui vous empêchent vraiment de relever ce défi. Mais parce que vous êtes en train d'écouter ce message à l'instant, pendant que tu es en train de m'écouter, c'est qu'on te dit que tu vas retrouver la force et l'équilibre et la stabilité en toi, la foi en toi de relever ce défi-là. Ouais, il y a ici, c'est comme, pour d'autres personnes, vous êtes déjà engagés, mais il n'y a pas la joie. C'est-à-dire que dans cette maison, on attend des choses qu'on n'a pas encore. Hein. On attend des choses qu'on n'a pas encore. Des enfants, je ne sais pas, des fortunes, des réussites, de bonnes nouvelles, des voyages, la stabilité, plein de choses. On attend certaines choses ici qu'on n'a pas encore. Et la réunion pour d'autres personnes, l'engagement sérieux pour d'autres personnes. Pour d'autres, ici, il y a le concubinage, mais il n'y a pas encore le mariage et on veut vraiment le mariage. Il y a quelque chose qui manque. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir parce qu'en fait, c'est pas vous qui avez choisi cette union-là, non. Cette union vient du monde céleste, d'accord? Et vous qui allez rencontrer une nouvelle personne, on vous dit écoutez la voix de votre intuition, écoutez la voix du monde céleste, écoutez-vous. D'accord? Écoutez-vous. Et c'est ça d'ailleurs qui va vous aider. Et écoutez justement le message que vous recevez ici dans cette guidance, qui vous rassure que oui, c'est la bonne personne, qui vous rassure que oui, c'est votre âme sœur. Et puis acceptez cette personne. D'accord? Les débuts seront un peu perturbantes. Je vois les débuts qui seront un peu perturbantes parce que cette personne a encore un peu de déséquilibre dans sa vie. D'accord? Et vous également, vous portez un peu de déséquilibre dans votre vie parce qu'il y a trop de doutes, il y a trop de questionnements, voilà quoi. Justement, je vous comprends parce qu'il y a eu trop de blessures dans le passé. Mais ne vous inquiétez pas parce que là, écoutez, le feu est vert. Le feu est vert. D'accord? Donc, ici, c'est qu'il y a un défi que vous allez relever bientôt. Par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous avez ensemble, par rapport à... Il y a certaines personnes ici, actuellement chez vous, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas avec cet autre-là. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, c'est qu'avec cette personne, c'est un peu déséquilibré. Hein. Si vous êtes déjà ensemble avec cette personne dans une maison, c'est que soit actuellement, vous êtes en train d'aller vers une séparation, soit actuellement, vous êtes en train de perdre vraiment votre place, d'accord, auprès de cette personne, on vous dit, ou soit actuellement, vous êtes en train, d'accord, de voir votre vie vraiment perturbante, ou soit ici, vous êtes en train de vouloir perdre votre maison, voyez, ou soit cette personne et vous êtes en train de connaître vraiment une vraie perturbation, vous risquez vraiment de perdre un héritage très important à vous ici. Pour d'autres ici, c'est une personne, d'accord, c'est par contre la personne qui est en train de perdre gros ici. Hein. Cette personne est en train de perdre gros, mais on te dit c'est une nécessité. C'est une nécessité, tu étais informé. Tu étais informé ou à partir du moment où tu m'écoutes, là, c'est que tu es informé. Et c'est une nécessité, en fait, ce passage-là. C'est d'ailleurs ça qui va vous aider, d'accord,
à partir sur un nouveau départ. Tant que c'est pas comme ça, tant que ça ne se passe pas comme ça, cette personne ne va pas en fait mieux se positionner dans la relation ou mieux se positionner avec toi. Et parce que vous allez partir vers un nouveau départ, ça va vous permettre vraiment de relever le défi, d'accord, de conduire cette personne vers la lumière ou que vous vous conduisiez l'un et l'autre vers la lumière, vers le bon chemin. Et parce que vous allez choisir le chemin de la lumière maintenant, vous allez pouvoir avancer ensemble finalement et ça fera, ça va vous aider à tourner la page réellement, quoi. Vous voyez ce que je dis? Voilà, il y a cette notion de tourner une page du passé, d'accord? Ou bien de réaménager les choses, en fait, ici. Hmm? Donc, c'est que vous comprenez. Et pour ceux qui vont rencontrer les célibataires, là, qui vont rencontrer de nouvelles personnes, là, euh, on vous dit, vous, en fait, ne permettez pas que l'arrivée de cette personne dans votre vie vienne vous déséquilibrer. D'accord? Permettez pas que son arrivée dans votre vie vienne vous déséquilibrer parce que cette personne est en déséquilibre, mais malgré son déséquilibre, c'est votre âme sœur. Voilà, c'est la personne qu'il vous faut. C'est finalement la bonne personne. D'accord? Peut-être que vous êtes trompé sur d'autres personnes dans votre passé, étant votre âme sœur, mais qui ne le sont pas. Ou bien, il y a des personnes de votre passé qui ont essayé, vous voyez, de vous faire croire qu'ils sont vos âmes sœurs, ou bien qu'ils sont votre âme sœur. Ils ont essayé, vous voyez, de vous retenir par la magie noire et de vous faire croire qu'ils sont votre âme sœur, mais ils ne l'ont jamais été. Et c'est maintenant que vous rencontrez la bonne. Ou c'est maintenant que vous posez vraiment, vous arrivez à identifier, hein, voilà, dans ce flux-là, la bonne personne. Hein. Donc ici, il y a si c'est que vous avez du mal actuellement à accepter que cette personne est votre âme sœur, on vous dit non, il faut l'admettre. Pour certaines personnes, c'est que vous êtes en train de déséquilibrer, d'accord, euh, la paix et le bien-être de votre autre. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes en train de pousser cette personne à aller contre sa décision vis-à-vis de vous. C'est comme si vous êtes en train de mettre cette personne dans une impasse difficile. Il y a le sacrifice. Euh, pour certaines personnes, c'est vous, ou soit c'est-à-dire c'est vous vis-à-vis de cette personne, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. D'accord? Mais ici, j'ai cette notion de je vois l'autre personne qui est beaucoup plus dans le sacrifice. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour vous plaire, quelqu'un qui veut continuer encore à faire des efforts, euh, même si vous ne voyez pas encore ces efforts-là. Et le fait que vous ne voyez pas encore ces efforts-là, ces efforts que cette personne fait là, c'est que ça lui donne des doutes, hein. Ça l'amène cette personne à se poser pas mal de questions sur vous. Voilà, c'est une personne qui se pose plein de questions sur vous, hein, d'accord? Soit si c'est vous qui faites trop de sacrifices ou trop d'efforts pour cette personne-là, c'est dit que vous commencez par perdre espoir. Vous commencez par perdre espoir parce que là, mais ici, il y a un arrangement, il y a une amélioration qui arrive. D'accord? Il y a une amélioration qui arrive parce que ici, on voit euh, c'est-à-dire une assise, une belle communication qui s'annonce ici pour vous. On voit ici que vous allez fêter une bonne nouvelle. Vous allez avoir une assise, une invitation. On voit ici que le monde céleste va permettre ici, d'accord, que vraiment que vous ayez un échange très important et sérieux ici, qui va vous aider, hein, qui vous sera très favorable. Après, après la pluie, c'est le beau temps. Hein? Ouais, après la pluie, c'est le beau temps. Ok. Donc, voilà, la stabilité revient finalement. La stabilité revient finalement, l'équilibre revient finalement, on va pouvoir s'en parler, on va pouvoir en fait trouver des solutions, on va pouvoir finalement bâtir cette maison, on va pouvoir aménager ensemble, on va pouvoir se rapprocher, faire le rapprochement, hein, on va pouvoir en fait finalement faire la paix et éviter les conflits désormais, éviter certains détails désormais.
Voilà, on va éviter certaines choses désormais et puis voilà, quand on va se faire. Il y a ici un bien-être qui arrive chez vous. Hein. Il y a un bien-être qui arrive chez vous ici. On voit ici, vous allez fêter quelque chose. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont en train vraiment de faire leur anniversaire. Entre-temps, je faisais des guidances anniversaires. Et puis, et puis, chaque mois, en fait, je faisais une guidance anniversaire pour souhaiter vraiment joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire dans ce mois. Et je faisais vraiment cette guidance pour leur dire ce qui s'annonce pour eux. Voilà, à partir, c'est-à-dire c'est un an de plus, ce que ça leur réserve. Voilà, et depuis un moment, apparemment, j'ai arrêté parce que voilà, les charges sont devenues énormes et tout. Mais voilà, je vais les reprendre si vous êtes toujours intéressé. D'accord? Je vais les reprendre parce que vous le méritez. Vous êtes vraiment des chouchous, des amours. Ah ouais, quoi, c'est pas n'importe qui est spirituel, non. Et c'est pourquoi je devais vous gâter. Parce que quiconque qui accepte finalement sa mission et qui accepte d'être spirituel, c'est cette personne qui est prête pour tout sacrifice. Ah ouais, c'est pas de petits sacrifices, mais je peux vous rassurer à 1000% que c'est des sacrifices qui sont payants, qui sont très payants. Ouais, accepter sa mission, c'est pas facile. Accepter sa mission, c'est pas facile. J'ai connu une dame que le jour qu'elle a accepté sa mission, d'accord, vraiment de s'engager dans sa vie, dans sa vie spirituelle et de se concentrer, d'accord, sur sa vraie mission. C'est une dame qui a quitté très loin, hein, qui a quitté très très loin pour venir me voir jusqu'au pays pour ses traitements. Pourquoi? Parce que le jour qu'elle a accepté sa mission, c'est justement le moment où elle est devenue aveugle. Je dis bien aveugle, c'est le moment où elle a perdu ses vues. Elle a perdu ses vues, elle ne voit plus. Elle ne voit plus parce qu'elle a accepté sa mission. Et le combat était rude. Il fallait qu'elle se déplace. D'accord? Et dans cette bataille, ça a été tellement lourd. À un moment donné, elle a perdu confiance, elle a perdu la foi. Et elle a entendu parler de moi, elle est descendue au pays, on a fait les travaux, on a fait les traitements qu'il faut, on a fait les accompagnements qu'il faut. Et puis voilà, je peux vous dire, je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, elle voit, clairement, elle voit. Et ce qu'elle a gagné après qu'elle a reçu sa vue, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, à partir du moment où tu acceptes ta mission spirituelle, ça devient plus difficile, plus compliqué, mais tu tiens bon. Lorsque tu tiens bon, tu te laisses accompagner, tu te laisses assister spirituellement parlant, ce que tu gagnes par la suite, c'est énorme. Il faut accepter le sacrifice, c'est très important. Il n'y a pas de monde spirituel, il n'y a pas de réussite dans le monde spirituel sans le sacrifice. C'est pas possible. Donc, bref, je ne suis pas dans l'enseignement. J'aime trop faire des enseignements. Hein? Justement parce que je sens que vous êtes en manque énormément et c'est pourquoi je vous demande toujours d'être connecté à mes enseignements sur ma seconde page. Déjà, vous avez un enseignement qui est disponible sur ma seconde page. Pour vous, ce jour, il faut vraiment faire un tour. N'oubliez pas de faire un tour aussi sur l'autre guidance qui est déjà en ligne. Il y a une guidance pour la féminine ou pour le consultant. Bon, je vais dire pour le consultant. Il y a une guidance vraiment qui est mise en place pour vous si vous êtes vraiment dans cette impasse-là. Donc, allez faire un tour sur la guidance pour savoir vraiment comment vous comportez cette semaine, ce qui s'annonce pour vous. Vraiment, si vous êtes dans cette situation. De l'autre côté, bisous. Alors, on continue. Donc ici, on voit ici quelqu'un qui fait des sacrifices, qui fait des efforts pour vraiment récupérer quelque chose ou pour vraiment arranger une situation ou pour vraiment trouver solution, d'accord, pour quelque chose. Et on voit que oui, la solution sera trouvée. La solution sera trouvée parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits derrière. Même si on va se retrouver un peu dans une impasse difficile, de doute, de peur, de frustration, voilà, de plusieurs pensées négatives.
des déséquilibres, voilà, on va pouvoir quand même s'en sortir. Ouais, 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 d'accord. Voilà, si c'est que cet autre-là, tu as une personne là dans ta vie qui t'a promis l'engagement, qui t'a promis le mariage et qui ne le respecte pas, ben moi je peux te rassurer que cette personne revient avec quelque chose de concret. Peut-être même que tu as perdu cette personne de vue ou bien tu as perdu même les contacts avec cette personne. Tu seras surpris que cette personne revient avec quelque chose de concret. Et si c'est que tu es déjà avec quelqu'un, c'est que cette personne va te surprendre avec une très bonne nouvelle ici, hein, une très bonne nouvelle. Cette personne peut avoir une assise avec toi et te faire une surprise. Voilà quoi, chez vous, où c'est une personne, tu vois, qui, euh, qui te réserve quelque chose ici de particulier chez vous. Oh là là. Euh, Ici, clairement, hein, c'est comme ce que j'ai déjà dit, hein, on me parle ici d'un homme. Voilà, c'est clair. Hein, donc, on me parle de quelqu'un par rapport à vous. Et si c'est que tu es un homme, tu es en train de m'écouter là, tu es en train de m'écouter là actuellement, c'est que ça parle de toi. Ça parle de toi dans ce sens que on te dit, pour les masculins qui sont en train de me suivre, on est en train de vous dire que actuellement vous êtes en train de perdre une maison, ou vous êtes en train de perdre un travail ou une opportunité dans votre vie, ou soit ici vous voulez effectuer un déménagement qui n'est pas encore stable, c'est-à-dire que vous êtes en train vous voulez partir hein, pour quelque chose, pour réaliser quelque chose qui est encore un peu en déséquilibre pour le moment. C'est-à-dire que vous ne voyez pas encore le bout du tunnel. C'est que c'est perturbant pour vous pour le moment. On vous dit ne vous inquiétez pas. Si vous avez fait des vœux par rapport à ça, on vous dit que vos vœux sont exaucés. Vos vœux sont exaucés, ne vous inquiétez pas. C'est une bonne décision que vous avez prise. Et cette décision, en réalité, c'est que c'est un emploi que tu as perdu, ne t'écarte pas. C'est-à-dire que accepte que cet emploi-là, que tu l'as perdu. Voilà, même si tu as pu faire beaucoup de sacrifices dans ça, même si vraiment tu as passé des moments difficiles dans ça. Hein, si c'est une maison que tu es en train de perdre, tu veux partir de cette maison. C'est-à-dire que quand tu te rappelles de tes efforts dans cette maison, de tes sacrifices pour ces personnes dans cette maison, hein, tout ce que tu as pu faire, ça te fait mal, mais on te dit oui, accepte. Accepte. Parfois, on a du mal vraiment à partir hein, de quelque chose que l'on aime, à tourner la page. On a du mal, surtout quand c'est quelque chose que tu aimes, quand c'est quelqu'un que tu aimes, ça fait mal. Mais accepte de partir pour mieux pouvoir te repartir. Parce qu'on te parle d'un nouveau départ qui est en train de se mettre en place pour toi, d'accord? Et ce nouveau départ va te servir d'autres opportunités beaucoup plus meilleures, on te dit. D'autres opportunités beaucoup plus meilleures. Même si pour aller vers ce nouveau départ-là, il va falloir pour toi relever assez de défis, faire beaucoup d'efforts. On te dit que tu vas passer même par des moments de doute, par des phases difficiles ici, hein, où tu vas devoir faire beaucoup de sacrifices. Ben voilà, ça te sera favorable par la suite. Ça te sera très favorable. Et c'est pas contre ceux-là qui vont te perdre là, qui vont en souffrir. Hein. C'est-à-dire que my God, c'est plus toi qui perds en fait. C'est ceux qui pensaient te voir perdre, qui perdent finalement à ta place. Tu vois ce que je dis? Quand tu vas finalement prendre la bonne décision pour toi. Donc, du coup, tu n'as pas à t'inquiéter. Et si c'est que tu veux t'engager avec quelqu'un et que actuellement c'est difficile pour toi, on te dit ne t'inquiète pas. D'accord? Tout va rentrer dans l'ordre avec cette personne. Fais-lui une belle surprise, fais-lui une bonne proposition, fais-la sortir, fais-lui une bonne invitation. Voilà, passe de bon temps avec cette personne et ramène les choses en ordre. Et puis, engage-toi de façon concrète et réelle. Et puis, certifie, je dis, ce que tu concrétises, ce que tu as ou tu ressens pour cette personne. Et tu verras bien sûr que tu vas faire tomber vos ennemis. Voilà, ils vont le regretter, ça c'est clair. Maintenant, pour tout le monde en général, si tu n'es pas forcément un homme, tu n'es pas forcément masculin, même si tu es un masculin aussi, mais pour tout le monde en général ici, on parle quand même ici, d'accord, de vos doutes, de vos inquiétudes par rapport à un engagement, par rapport à une concrétisation, hein, par rapport à une vie commune, hein, par rapport à un voyage, par rapport euh,
à quelque chose de nouveau, ou vous vous inquiétez par rapport à un lieu, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un rapprochement, par rapport, peu importe, vos inquiétudes par rapport à une situation ici, d'accord? On vous dit, oui, vous avez fait énormément de sacrifices, vous avez fait énormément d'efforts, hein, pour ne pas pouvoir perdre, hein, cette maison, pour ne pas perdre ce foyer, pour ne pas perdre cet engagement, pour ne pas perdre ce boulot, pour ne pas perdre cette réussite, pour ne pas perdre. Vous avez dit que, on voit que vous avez fait énormément d'efforts, d'accord? Pour Et c'est ça qui vous donne des inquiétudes, hein, au jour d'aujourd'hui, parce que là, vous avez beaucoup donné. On vous dit ne vous inquiétez pas, il y a une bonne opportunité, il y a une bonne nouvelle qui va s'annoncer à vous bientôt, qui va vous rassurer que vous n'avez pas perdu et que vous n'allez jamais perdre. Voilà, qui va vous rassurer que ce lieu-là, c'est pour vous, c'est fait pour vous et c'est destiné à vous. Et que cette personne-là est faite pour vous et est destinée à vous. Vous allez, en tout cas ici, on voit que vous allez vivre une bonne nouvelle, d'accord? Et parce que vous allez réussir à réaménager avec cette personne ou à réussir à vous stabiliser avec cette situation-là, ça va, ça va faire vraiment du, comment dirais-je, ça va amener beaucoup de perturbations là dans votre entourage. Parce qu'on voit que des personnes qui voulaient vraiment se moquer de vous, ce sont eux qui vont finalement ramasser les pots cassés. D'accord? Mais ici, on voit qu'il y a une décision qui arrive ici, que vous serez en mesure de prendre en fin de compte et qui va, ou un engagement pour d'autres personnes qui va vous aider vraiment à franchir un cap. Vous allez franchir un cap ici. Vous allez franchir euh, une montagne. C'est-à-dire que vous allez franchir des obstacles ici facilement. Et cet obstacle-là, c'est-à-dire que depuis un moment, c'est là. Vous êtes en train de chercher des solutions. Voilà. Et donc, du coup, pour d'autres personnes ici, on me parle d'une vérité que vous serez obligé d'accepter. Ouais, ouais, ouais. Il y a une vérité ici qu'il va falloir accepter, hein. Et cette vérité, c'est par rapport à cet homme. Et la vérité que vous devez accepter par rapport à cette personne-là, c'est que au cours d'une assise, vous allez avoir une assise avec cette personne, vous allez avoir des échanges avec cette personne, et cette personne va vous révéler certaines choses, hein. Cette personne va vous informer de certaines choses. Et on voit que c'est des réponses que vous attendez depuis, parce que là, vous étiez vraiment dans l'indécision par rapport, vous voulez prendre une décision, d'accord, concernant quelque chose par rapport à cette personne depuis un moment, mais vous attendez des informations précises qui vont vous aider à savoir quelle décision prendre, parce que vous étiez vraiment dans l'impasse. Donc, vous allez recevoir les informations, si, d'accord? Et on vous dit, ces informations-là vont vous rappeler certaines choses. Ces informations-là vont vous rappeler certaines choses. Et, et en fait, ce que ces informations-là vont vous rappeler, d'accord? C'est par contre ça qui va vous aider à vous connecter à vous-même et, et à finalement prendre la bonne décision. D'accord? Et vous allez finalement prendre la bonne décision pour le bien-être de tous. Vous allez finalement prendre la bonne décision pour le bien-être de tous. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc ici, on vous dit, parce que vous allez prendre la bonne décision en fin de compte, euh, cette bonne décision que vous allez prendre là sera tellement bonne que ça risque de blesser, hein. C'est comme si vous choisissez finalement, vous voyez, pour beaucoup de personnes ici, vous choisissez finalement de vous laisser orienter sur un chemin donné, sur une direction donnée, même si ce chemin ne vous sera pas facile, même si vous savez que ce chemin est un peu difficile, un peu compliqué, c'est toute une bataille pour vous, vous êtes quand même convaincu que ce chemin va vous amener à bon port. Vous êtes quand même convaincu que cette décision va vous amener à bon port. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas trompé. Mais cette décision que vous allez prendre ici, là, d'accord, ça risque de faire un peu de, je ne sais pas comment vous dire, un peu de ravage
autour de vous parce que vous allez prendre une décision qui vous arrange vous et qui arrange un certain camp, mais qui n'arrange pas un certain camp. Vous voyez ce que je dis? C'est comme personne n'attendait à ce que vous preniez euh, la décision, voilà, de quitter une situation, ou de quitter une communauté, ou de quitter, vous voyez, un lieu ou un foyer. Personne ne s'y attendait et vous prenez cette décision comme ça, brusquement, ça va blesser beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est comme genre, tu étais leader d'une communauté, d'un seul coup, tu prends la décision de partir de ce poste. Hein? C'est comme si tu étais dans la vie de quelqu'un, voilà, qui t'aime beaucoup et tout, mais d'un seul coup, tu prends la décision de partir de la vie de cette personne. Tu vois ce que je dis? C'est comme genre, tu vraiment as une bonne opportunité, une belle opportunité que tout le monde désirait si tant pour toi, et puis tu fais demi-tour, voilà. Parce que tu comprends que cette opportunité te fera pas du bien en fait, tu vois? Tu comprends ça, mais les autres comprendront pas. Hein. Et puis, il y a des personnes ici, d'accord, qui vont vraiment regretter ce chemin ou cette direction dans laquelle ouais, tu risques ici de blesser certaines personnes à partir du moment où tu vas finalement accepter, écouter ton âme sœur. À partir du moment où tu vas accepter te sacrifier hein, pour ton âme sœur. À partir du moment où tu vas accepter écouter cet homme-là. Ouais, c'est ça. On voit clairement, hein, ouais, ouais, ouais. On voit une personne qui, qui a été dans les illusions. On voit une personne qui a été dans les illusions face à un choix. Quelqu'un qui vraiment, dans sa vie, a appris beaucoup de choses. Hein, d'accord, voilà. Quelqu'un qui vous avez connu très jeune et qui, en fait, finalement, veut vous pousser à prendre une décision. Voilà. On voit une personne ici qui veut vous pousser à prendre une décision, face ici à un guide ou face à votre intuition, une personne qui veut vraiment vous illusionner ici, mais à qui vous allez montrer que vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Une personne qui voudrait vraiment vous faire savoir que vous êtes trompé de chemin, que vous êtes en train de vous perdre. Mais vous allez prouver à cette personne que vous n'êtes pas en train de vous perdre, hein, que vous êtes sur le bon chemin. Mais le fait que vous allez, on voit que ça ne vous sera pas facile, hein, mais le fait que vous allez réussir, voilà, à sortir de ce déséquilibre et à prendre finalement la bonne décision pour vous, vous allez peiner cette personne hein, et même son entourage. Parce que voilà, c'est des gens qui étaient sûrs, voilà, de vous illusionner et de vous amener à prendre peut-être une décision qui va aller dans leur avantage, mais malheureusement, non, vous restez câblé sur votre décision et vous permettez à personne vraiment de vous déséquilibrer. Hein. Donc, du coup, c'est que vous restez accroché à votre âme sœur et pour vous, c'est la meilleure manière, en fait, d'avancer ou d'évoluer. D'accord? Donc, je pense que c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est déjà bien que vous êtes guidé, que vous êtes orienté. Donc, ici, clairement, une vérité, ici, va s'écrater par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à tout ce qui s'était passé vous concernant. Vous n'allez pas y croire, hein? Vous n'allez pas y croire. Et, euh, et ici, c'est que les doutes que vous avez par rapport à quelqu'un, peut-être que cette personne a perdu son foyer, a perdu sa vie sentimentale, est dans un déséquilibre, mais vous n'y croyez pas. Peut-être cette personne, vous en avez parlé, vous n'y croyez pas. Mais finalement, vous allez y croire, vous allez finalement comprendre que réellement cette personne vit une vie très difficile et a besoin vraiment en fait d'aide et de soutien. Soit c'est quelqu'un qui va vous appeler et vous informer, hein,
Soit c'est quelqu'un qui vous appelle et vous informe, soit c'est une personne qui est plus proche de cette personne qui vous dévoile certaines choses. Et vous, ça va vous permettre d'être convaincu que vous avez bien fait, voilà, de rester accroché peut-être à votre âme sœur, que vous avez bien fait de vous engager vraiment sur le bon chemin qu'il vous faut, même si ça vous fait de la peine. Hein? On voit que ça va vous faire de la peine. C'est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours difficile vraiment de se détacher ou de dire adieu ou ses adieux à quelqu'un que l'on aime réellement ou quelqu'un que l'on veut réellement. Mais ici, c'est encore plus compliqué parce que vous êtes déjà sur un chemin ou dans une direction qui ne vous permet plus, vous voyez, de vous désorienter ou de vous laisser aller vers encore les illusions de cette personne. Voilà. Je vous aime très fort. On se dit donc ciao ciao. Il faut déjà t'abonner, liker et partager la vidéo. On se dit donc bye bye, au revoir, ciao.